Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou de ma réalisation. Aujourd'hui, on va parler d'objets qui sont entrés dans la collection. Des objets sympathiques. On va avoir quoi? On va avoir du Lego. Je collectionne les mini-figurines. Tout ça, c'est des mini-figurines Star Wars. Et justement, ce dernier set me fait passer la barre des 1000 figurines Lego Star Wars. Il est fou. Il est fou. Donc oui, ça me fait la 990... Non, la 1000. J'en avais 999. Comment je le sais? Parce que toute ma collection est sur Brick 7. Bricklinks pour en acheter. Brick 7, c'est pour les référencer, pour avoir les news et tout ça. Donc toute ma collection est sur Brick 7. Ça permet de savoir les variantes, les sets exclusifs. Et justement, dans ce nouveau set qui vient d'entrer dans la collection et qu'on va partager, il y a 3 figurines, 3 exclusives. Donc là, c'est sympa. Ça fait un beau petit set. On va avoir quoi? On va avoir une petite pop, très sympa. Voilà, sinon j'aurais pas acheté. Et puis ensuite, on va parler... Oui, je vous avais parlé d'une série que j'avais. J'avais 8 ou 10 blisters Star Wars Star Tour et que je voulais compléter ma collection. J'en ai rentré un certain nombre. On va en parler. Allez, on commence tout de suite. On commence cette review avec du Lego Star Wars, donc avec un petit set qui s'appelle le 75333, 75333, et c'est le Obi-Wan Starfighter de l'épisode 2. Voilà, puisque c'est le vaisseau qui Obi-Wan se sert tout seul, avec son petit droïde, pour aller sur la planète Kamino. J'ai y arrivé, j'ai du mal, la planète Kamino. Et c'est là où il découvre l'armée de clones. Et donc, il rencontre les cloneurs. Pourquoi ce set, il est sympa? Parce qu'il vaut 34 €. Je l'ai eu à 27 € sur Amazon. Donc, vingtaine de pourcents de remise. Hein, voilà. On n'aime pas Amazon, mais pas pourquoi je paierais plus cher un truc qui est fabriqué toujours au même endroit. Donc ce set-là, je voulais pour les mini-figurines. 3 figurines dans ce set à 25 €, donc 3 figurines exclusives. J'ai mis où? J'ai mis là. Je l'ai mis là, je l'ai pas préparé. Les nouvelles notices, on en a déjà parlé avec le Starfighter du Mandalorian. Donc les figurines, maintenant on a des notices blanches, Star Wars. Alors elles ne sont pas blanches, il y a des petites briques ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Des petites briques et tout ça, le logo Star Wars. Et puis on a la photo du vaisseau que vous venez d'acheter. La notice, elle est classique, on va pas s'emballer sur la notice. Le vaisseau, il est long. Moi, le vaisseau, la boîte, la notice, ça part sur le bon coin. 25 €, je vends ça 10 €. Voilà, ça fait 15 € pour 3 figurines. Ça va. 10 €, ça fait toujours plaisir à un gamin. Si je le vends pas, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, le vaisseau, ça s'ouvre. Les ailes, elles sont fixes. C'est sympa. J'adore les Lego. Hein. Moi, j'adore les Lego. Il y a beaucoup de stickers. On voit ici. Vous voyez. Il y a beaucoup de stickers ici, évidemment, de chaque côté. Un beau petit vaisseau, nouveau. Mais voilà. Ce qui m'intéresse, c'est les mini-figurines. On regarde ça tout de suite. On a quoi en dedans dans les mini-figurines? On a trois mini-figurines qu'on va se détailler. C'est surtout le cloneur qui est hyper intéressant. Alors, le cloneur, c'est pas Lamassu, c'est Tonui. Lamassu, c'est le Premier ministre. Tonui, c'est le bureaucrate, on va dire. C'est la dame. On peut dire que c'est une dame, c'est un alien. Hein. C'est la dame qui accompagne Obi-Wan et qui fait découvrir l'armée des clones. Le droïde, c'est RP, j'ai noté, parce que R4P17, R4P17. Donc la gamme des R dans les astromech droïdes, c'est arrondi comme ça. Et R4, R2, D2, R2, R4, donc ça c'est là. Et R5, R5 D4, R5 c'est des têtes hexagonales. Donc R2, R4 c'est les têtes rondes. R4P17, il y en a déjà eu 3 de fait, c'est le troisième.
J'ai noté, il y en a eu en 2013, en 2016 et ici en 2022. Donc ce droïde-là est exclusif. Ils ont changé les tampographies, ils ont changé un peu les couleurs. L'Obi-Wan, il est nouveau aussi, mais c'est surtout celle-là qui est une tuerie, puisque celle-là n'était jamais, jamais, jamais sortie en minifig. On se les regarde en détail tout de suite. Donc dans ce set, on a quoi? On a comment il s'appelle? R4P17, donc le droïde, voilà. Il fait plus rouge en vrai, hein. Là il fait assez bordeaux, mais il fait plus rouge en vrai. On a ensuite Obi-Wan, avec deux têtes. Donc une tête avec un casque, qu'on avait déjà vu, on va dire, dans le principe. Là, celle-là, tout est nouveau. Une sans le casque audio, hein, le casque, voilà. Alors vous avez une version avec les cheveux, comme ceci. Et vous avez une version, il est où? Hop, avec la capuche. Hop, ça fait comme ça. Sympa la capuche, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il a ici une toge, on voit ici, là, sur les côtés. Donc ça fait voilà, prolongation un peu de la toge. Moi j'aime bien avec les cheveux, parce qu'on voit bien le casque en plus quand il a ses cheveux. Donc voilà, Obi-Wan. Le plus intéressant, c'est évidemment Tonui, donc on l'a dit, le bureaucrate. Pourquoi? Parce que cette figurine-là n'est jamais sortie. Elle est beaucoup plus grande, hein. Je ne sais pas si vous aviez vu. Hop, je la remets à côté des autres, vous voyez. Elle est comme dans le film, hein. Obi-Wan lui arrive ici, donc elle est plus grande. Je pense que même dans le film, elle est encore plus grande. Elle est faite comment? Elle est faite comme ceci. Le cou est associé à la tête. Donc le nouvel élément, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, on a un corps. Et on a, hop, hop, une nouvelle tête, évidemment. Tout est nouveau, hein. Et on a cette petite jupe, là, comme on l'a déjà vu sur le Leia ou Amidala. Donc voilà. Donc ça nous fait 3 figurines exclusives dans ce set. Particulier Tonui, qui est vraiment exclusif, puisqu'on l'a jamais eu. Obi-Wan, on l'a déjà vu avec le casque, mais voilà, ça, c'est une nouvelle version. Et puis le droïde, on l'a déjà dit, il y en a eu 3 versions, en 2013, en 2016 et en 2022. Ça, c'est le chien qui en a marre, hein, qui a envie d'aller au lit, donc il fait du bruit. Voilà, petite figurine, celle-là, c'est vraiment une tuerie. Les couleurs, en plus, ce bleu, là, vraiment sympa. On la devine pas, on la reconnaît tout de suite. Est-ce qu'ils vont nous faire... donc ça, c'est Tonui, pas le sénateur, mais c'est le Premier ministre, il s'appelle Lanaosu ou Lamasu, je sais plus. Est-ce qu'ils vont nous le faire? C'est le même, hein, finalement, c'est le même personnage, avec des couleurs différentes, pourquoi pas. Bah, c'est toujours sympa, hein, de compléter sa collection de minifigurines Lego. On va parler pop, j'en ai parlé sur la chaîne Star Wars en direct. Petit t-shirt, rejoignez-nous sur la communauté Star Wars en direct, parce que Pop sort une nouvelle série qui s'appelle Power of the Galaxy. Voilà, des blisters en rose. Voilà, c'est marqué en grand ici. Il y a la princesse Leia, voilà. Il y a quoi? Il y a Jyn Erso et il y a Sabine. Alors, les trois sont exclusifs à Amazon. Sur Amazon, ça c'est 17 €. Sabine, elle est trop belle. On se la regarde tout de suite. 540, numéro 547. Le sticker Special Edition, puisque édition limitée, vous ne pouvez pas l'avoir normalement dans les shops, mais uniquement sur Amazon. Et puis donc la nouvelle collection Power of the Galaxy. On se l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, un petit peu de bruit. Je m'écarte un peu de micro. Je ne l'ai pas vu encore. Hop là. Je la regarde. Oh, elle est bien. C'est exactement ce que j'avais vu en photo. Franchement, elle est très bien. Un petit défaut de peinture ici. Petit manque de peinture là sur le casque. Mais bon. On a donc une pop-up ici avec... elle a son jetpack, donc il crache des flammes. Le socle, il est pas transparent, mais un petit peu quand même. Particularité des pop, c'est qu'il n'y a que toutes les Star Wars ont un socle. Pas toutes les pop, mais toutes les Star Wars ont un socle. Donc voilà, petite particularité. Elle a son gun dans cette main, elle a le sabre noir dans l'autre.
Donc pour moi, on est dans Clos Noir. C'est pas détaillé. Dans Clos Noir, Rebels. Ah, je suis nul. Je suis nul là. Je suis pas marqué. Je suis marqué Starware. On n'est pas dans The Mandalorian. Je sais pas dans quoi on est. C'est Rebels, manière, c'est pas. Je dis une bêtise, c'est pas Clos Noir. Ça, c'est Rebels, c'est Sabine. Ouais, c'est dans Rebels. Donc, très détaillé. Des couleurs superbes. Voilà, c'est un costume très sympa. Quand on voit plutôt des jeunes filles en convention qui ont des costumes de Sabine, c'est toujours super sympa. Très stylé. Ouais, très très sympa. On voit ici les cartouchières. Les cartouchières sur les jambes. Ça fait une bien chiotte belle figurine. Ah, très sympa. Le casque est fou. Hein. Le casque de Bo-Katan est très sympa. Le casque de Sabine est très sympa. Ouais, bah, je suis content. Je suis content. La pose est top. Très dynamique, vous voyez. Très très dynamique. Sympathique. Une belle petite pop. Ça change un peu. Que de la pop droite avec juste... des fois, on les reconnaît pas. Bon, là, on voit pas sa tête. Hein, mais le fiston, il a une autre Sabine avec visage, sans casque. Avec ses yeux, ses cheveux verts dégradés. Elle est très belle aussi. Là, on a vraiment la Sabine Warrior. Très sympa, franchement. Et le socle rend bien, vous voyez, la pose est dynamique comme ça. Petite pop sympathique. On continue. Star Tour. Star Tour, c'est l'attraction des parcs Euro Disney autour de Star Wars. Et ils ont lancé des figurines dans les années 2000 autour des personnages de Disney transformés, on va dire, en personnages de Star Wars. C'était bien avant le rachat par Disney de Star Wars. Donc il y avait déjà une association, parce que les Star Wars étaient déjà dans les parcs. Là, maintenant, Star Wars fait partie de la famille Disney. Donc, à l'époque, ils avaient sorti les figurines. Dans la vidéo 99, je vous avais déjà montré une partie de collection que j'avais redécouvert. C'est un peu l'intérêt de ces petites vidéos que je fais. Je vous montre des nouveautés. Et moi, je ressors aussi de mes placards, de mes tiroirs, des choses que j'ai et dont je redécouvre, clairement. Et là, je m'étais dit, tiens, ils sont mes blisters Star Tour, je les ai retrouvés. C'est pas loin, hein, je mets pas non plus, j'ai pas 15 pièces. Hein. J'ai retrouvé les blisters Star Tour et j'étais tellement heureux de les retrouver que je me suis dit, je vous l'avais dit hein, sur la vidéo 99, je veux retrouver d'autres nouvelles figurines pour compléter ma collection. Sur la vidéo 109, je vous avais présenté Cat Bane, qui était dingo. Donc, on avait parlé donc, de Cat Bane qui avait rejoint la série. Donc, j'en avais eu 8 je crois, donc plus Cat Bane. Et là, j'en ai rentré 5, pas d'un coup, en 2 lots. Plus 2 encore qui arrivent après, je pourrais vous en parler. J'ai rentré quoi? On va les faire dans l'ordre d'apparition de leur sortie. Là, on va être sur une Star Tour. Ah, j'ai pas de date. Pour dire que il n'y a même pas de code barre. Il n'y avait même pas de code barre à l'époque. Donc, la première série, vous voyez, c'était marqué 30 ans de Star Wars, les parcs et tout ça. Et oui, le blister, alors, en blister, toujours, neuf, mais blister, celui-là, il a un prix un peu cher. On est, j'ai pas de date, hein, pour moi, on est dans les années 2000. Donc, ça, pour moi, c'est une vingtaine d'années, ça, déjà. On a quoi? On a, vous voyez, donc, ah bah tiens, je vais vous le dire. Chewbacca, Vador et Stitch, ou l'empereur Vador, je les ai déjà. Là, je vous présente Minnie en Leia. Et justement, Donald. Non, j'ai pas Donald. J'ai Mickey là qui arrive. J'ai Mickey et je sais plus lequel, le deuxième. Je sais plus lequel j'ai acheté. Voilà. Donc là, ici, on a donc sur la série 1. Donc je vous dis série 1, c'est pas marqué puisqu'à l'époque, je ne pensais pas qu'ils allaient faire 6, 7, 8 séries. J'ai la Mini la Mini qui fait un peu comme la reine. La Mini qui salue, donc la Mini en princesse Leia. J'ai plutôt l'impression que c'est Mickey qui s'est déguisé en fille, en princesse Leia. Évidemment, Mickey et Minnie, c'est la même tête. Mais voilà. Donc, on a Minnie. Alors, c'est marqué quoi? Minnie Mouse as Princess Leia. Voilà, tout bêtement.
Voilà, très classique. Elle a un gun quand même, hein, ici. Voilà, mais figurine très classique. Donc là, c'est la série 1. Dans la série 2, on a quoi? Eh ben, je cherche la patibulaire, patibulaire. Je cherche donc en boba. Je l'ai trouvé en Django Fett. Je ne l'ai pas acheté. Il a plus de 100 euros. Alors 100 euros, je m'explique. La figurine, elle est facilement trouvable aux États-Unis. Sauf qu'il y a 25 $ de frais de port, il y a 20 $ d'importation maintenant. Et donc on arrive à 100 euros. Faut arrêter le délire. Là, les deux sets, ils viennent des États-Unis, ça coûte déjà un petit peu de sous. Mais là, c'est trop. Voilà. Donc, j'ai. Ah, je me demande si avec le Luke. Ouais. Avec le Luke. Le Mickey Luke, je me demande si c'est pas celui-là que je vais recevoir. Donc là, dans cette série-là, j'avais déjà C3PO Dingo. Et là, j'ai Leia Bush et Donald Carbonite. Leia Bush, le blister est nickel. Donc là, on est sur série 4. Voilà. Donc Leia Bush. Alors, Mickey et Leia, c'est toujours, Mickey et Minnie, c'est toujours pareil. On dirait Mickey en Bush. Hein, non, c'est Minnie. Alors, c'est marqué quoi? Minnie Mouse. As Princess Leia in Bush disguise. Donc, Princesse Leia déguisée en Bush, donc le chasseur de primes du palais de Jabba dans le retour du Jedi. J'ai fait ce casque dans une des vidéos. Vous découvrirez. Ça m'a pris quelques semaines, mais j'ai fait un beau casque avec du vrai cuir et tout. Ça sent pas. J'ai bien bossé, j'ai fier de moi. Donc, Leia Bush mini en Leia Bush. Ça, c'est sympa. Hop, on a parlé de. Donc, ça, c'était, vous voyez, c'est marrant parce que, vous voyez, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Là, c'est le 4. Je vous ai dit, ouais, c'est ça, 4. 4, donc également Donald. Le blister un peu pris cher, mais Donald. Alors, celle-là, c'est lourde. Donald en carbonite. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a Donald et Donald en carbonite. Comme quand on avait Han Solo tout seul, et Han Solo carbonite, vous pouvez le mettre dedans. Par contre, j'ai l'impression que, vous le voyez ici, là, il y a la queue. Donc, c'est pas juste une forme où on met le bonhomme dedans. Il y a vraiment, vous voyez, la queue du Donald ici, et la tête du Donald. Donc, on a une pièce massive, où donc on a, voilà, donc il n'a pas de menottes, non, il a un bâton. Il a un bâton, un peu comme le bâton qu'il a sur la barge. Et donc là, on est sur la série 4. Donc ici, donc le Donald et Carbonite. Donald Duck as Han Solo in Carbonite. Sympa. Une superbe. Les deux dernières sont superbes. Leila Bush est super sympa. On a Chewbacca. En Chewbacca. Non, on a Dingo en Chewbacca. Alors, c'est pas Dingo, c'est Goofy. Pardon, excusez-moi. C'est Goofy en Chewbacca. Il est super sympa avec son arbalète. J'adore les mains blanches. Je trouve ça bizarre, ouais. Il a ses mains blanches. Donc là, on est sur la série 3. Donc dans la série 3, j'ai Donald, j'ai Tic et Tac. Là, j'ai Chewbacca. Il me manque Leia Slave et Luke X-Wing. Ah, je crois que c'est ça. J'ai Luke X-Wing qui arrive et Luke X-Wing. Mickey en X-Wing et j'ai Mickey en Han Solo. En Luke, le Mickey et Luke arrivent. Donc là, on a un Chewbacca. Il est super sympa. Franchement, il est très, très sympa. Coucou à l'ami Eric Sars The Force, qui est un superbe Chewbacca costume. Et Yann, qui est également un superbe Chewbacca. Un fou. Yann, c'est un fou. Il y a Iron Man et tout ça. Donc les deux copains qui sont des très beaux Chewbacca. Et puis ici, on a la série 6, série 6. On a une Minnie, toujours, habillée en princesse Amidala, Minnie Mouse, Queen Amidala. J'ai déjà une Minnie en Amidala. Ça, c'est un autre costume. Les deux sont rouges. Ça, c'est un autre costume. Ce qui est sympa, c'est le fond. Vous voyez, le fond rouge. Donc, voilà. Donc, vous avez... j'ai déjà aucun des 3. J'en ai aucun des 5. Non, j'en ai aucun des 5. Donc, le Donald Dark Mode, je l'ai, mais ça, c'était une autre variante, on va dire, en tissu. Ça, c'est Anakin, Yoda, celle que je viens de vous montrer, et R2D2 plutôt, je kiffe. Et donc, dans chaque blister, vous avez un élément en plus. Alors, il est là au fond du blister.
au fond, vous voyez, hein, peut-être pas en dessous, ouais, voilà. Vous avez un morceau, et quand vous les assemblez, alors il faut l'ouvrir, il faut les acheter 2 fois. Déjà les trouver tous, c'est déjà bien, si vous voulez tous les avoir, c'est sympa. Plutôt, j'ai trouvé R2D2, plutôt, je le veux. À un moment, je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais là, c'est pareil, entre les frais de port et tout. Et donc, vous reconstituez un C3PO pas doré, justement, argent. Donc, une série que je kiffe. On l'avait parlé déjà la dernière fois. Ouais, je vous montre. Ça, c'est l'ancien logo Star Tour. Et ici, maintenant, sur les dernières séries, on avait le nouveau logo Star Tour, qui gagne évidemment en lisibilité et qui fait très Star Wars. Donc voilà, donc 5 figurines. On va faire une petite photo avec Chewbacca. Hop, avec, voilà, comme ça. 5 blisters Star Tour. Alors oui, c'est marqué Star Wars, mais donc de Star Tour, qui viennent de rentrer dans la collection. 2 qui arrivent encore. Et je ne désespère pas de trouver les autres. Je vous dis, j'ai trouvé Django à plus de 100 €. Le Pluto R2D2, je vous mettrai la photo. Pluto R2D2, il existe avec la Princesse Leia en hologramme, il a plus de 200 €. Patibulaire en Django Fett, il a plus de 100 €, 150 €. Je ne pensais pas en mettant le doigt dedans que ça coûtait aussi cher. C'est pas facile à trouver. Beaucoup d'enfants l'ont eu et ils ont pété les blisters. Il y a aussi un Stormtrooper Black. Je sais que j'ai des amis qui l'ont. Donc voilà, donc ça fait une belle série. Je crois qu'on a fini cette review. On a fait quoi? On a fait... c'est ça, on a fait du Lego, on a fait une pop, et là une belle petite série de Star Tour. Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, puisqu'on peut pas mettre de pouce rouge. Hein. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Ce que vous avez plu, c'est trop court, c'est trop long, fais-en plus, je sais pas, arrête, t'es nul, ça vous le gardez pour vous, vous pouvez m'écrire en off, non je rigole, et mettez ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, un commentaire ça fait toujours plaisir, tant que c'est pour progresser, ça fait toujours plaisir. Tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, j'essaye, vous en avez une par semaine, et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Insta. Sur Insta, vous avez une petite vidéo tous les jours, un extrait des anciennes vidéos de YouTube. Donc voilà, rejoignez ma petite communauté, ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir suivi et rendez-vous tous les lundis à 19h.